d'observation et d'indiscrétion pour un document saisi sur le vif. Tout de suite, les coulisses d'une présidence de Jean-Michel Carpentier. Je voulais savoir si vous comprenez pourquoi ça peut nous fasciner, ça. L'identité des jumeaux et les serial killers, deux sujets sérieux mais analysés dans la bonne humeur par Frédéric Lopez et toute l'équipe d'Alors Heureux. Isabelle, c'est pas ma sœur, c'est une partie de moi-même, donc il y a problème, quoi. Non, mais vous ressentez des choses... Vous ressentez sexuellement des choses... Il m'a avoué lui-même que pendant une demi-heure, il n'en menait pas large. Expérience, tests et témoignages. Excusez-moi de poser ce genre de questions, j'ai envie d'aller à fond, quoi. Les secrets de famille et les serial killers, c'est dans Alors Heureux, demain à 22h35 sur France 2. Whatever happens, happens, always for the best. My heart just found a tiny, warmy cloud nest. Du pain, du boursin, c'est sans fin. S'émerveiller. S'amuser. S'émouvoir. S'évader, s'ouvrir aux autres, s'épanouir, s'enthousiasmer. Samsung. Pas assez serré. Trop serré. Pas assez serré. Mais non, trop serré. Près d'une entorse du genou sur deux et dû à un mauvais réglage des fixations. Alors avant de chausser, pensez à faire régler vos fixations par des professionnels. Anna et le roi en vidéo. Jodie Foster, Chow Yun-fat. Entre passion et aventure, deux destins se rencontrent. Anna et le roi, une épopée inoubliable en vente en cassette vidéo et DVD. Je reviens, Rémi. Je te confie Capi. Je veillerai sur lui comme s'il était mon propre fils. Aidez-moi surtout à retrouver cet enfant qui jouait de l'accordéon. Je le retrouverai, John. Où est-il? Vous n'avez tout de même pas l'intention de le tuer. Il a commis un crime, cet enfant? Il est où? Mais je sais pas, il est parti. Qu'est-il devenu? Mais comment je le saurais? Il est plus là, il est plus là. Quand on n'est pas au cimetière, en général, c'est qu'on est vivant, non? Ma famille? On aurait retrouvé ma famille? Qui mord à qui? Vous ni personne n'entendrez plus jamais parler de lui. Pour Rémi, Pierre Richard resserre les liens du cœur. Sans famille, votre conte de Noël continue. Demain soir sur France 2. Quand vous êtes enrhumé, vous vous sentez fiévreuse. Votre nez coule et vous vous mouchez sans arrêt. Humexrum, 3 comprimés la journée, une gélule le soir. Humexrum est efficace et stoppe les symptômes les plus gênants. Humexrum est un médicament réservé à l'adulte. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. Tout le caractère des chevaliers de Montfort. Et toute la finesse de leurs héritières. Le foie gras Montfort. C'est mon faible. Oui? Monsieur, qu'est-ce que Skip a fait pour vous aujourd'hui? Justement, je suis en ligne avec eux. Oui, Skip Service. Pour enlever la suie. Oui, sur un costume de laine. Pour tous vos conseils de lavage, appelez Skip Service au 0801 39 39 39. Tous les ans, c'est pareil, les gens font pas ramener leur cheminée. RTL2 présente Santana. Supernatural, plus que jamais l'album de l'année. Avec Corazon Espinado, le nouveau tube de Santana.
corazón espinado. No duele, mamá. Ay, cómo me duele. Avec Supernatural, la magie Santana continue. Corazón espinado. Joyeuse fête sur France 2. Je suis enceinte, je vous l'avais dit. T'es quoi? Tu m'as entendu. Oh, bon Dieu de merde. Eh, dis donc, Sharon, dis-nous de qui il est. Tu sais la fille, celle qui est enceinte. Tu sais qui c'est le père? Monsieur Burgess. T'es sûr que le bébé sera pas comme Monsieur Burgess? Y a pas de raison. C'est pas lui le père qui me dorlait, je te l'ai déjà dit. C'était un des petits matelots espagnols. Mais comment tu sais qu'il est espagnol alors? Quoi alors, matelot? Elle sera pas comme Burgess. Parce que c'est pas lui le père. Non. Coupe. Sauf si le marin espagnol ressemblait un peu à Burgess. Juste un petit peu. Eh ben, il manquait plus que ça chez les Curley. Jeudi à 23h, Stéphane Frears, Marie Coup de Gueule et Gueule de Bois dans The Snapper sur France 2. Là, c'est quand j'ai passé mon bac. Et ça, c'est quoi? et ça, c'est quand j'ai rencontré ta grand-mère. Ah, ça, c'est un secret. Langto, vous ne l'oublierez pas de sitôt. Les marraines Oléron sont les seules huîtres au monde dont la qualité est certifiée par un label rouge, et même par 2 labels rouges, qu'on se le dise. Il résiste à l'eau. Il résiste au choc. Et se connecte sur le web. Passez à la vitesse supérieure avec le nouveau Siemens M35i. Soyez inspirés. You are so sweet, honey. Come close to me. You are so marvelous tonight. La Berry, dédiée au plaisir. Pour trouver parmi 350 000 titres disponibles le livre que vous recherchez, 3615 Electre, la bibliothèque électronique. Il y a plus simple pour mettre un petit air de campagne chez vous. La mode de Normandie président. Ce sommet de Nice restera dans l'histoire européenne comme un grand sommet réussi. Je suis heureux pour l'Europe, heureux aussi pour la France, qui a joué son rôle, répondu à sa responsabilité. Nous considérons que l'Europe a progressé sous présidence française. De toute façon, ce traité ne sera pas le dernier dans l'histoire de l'Europe.
Nice, décembre 2000, sommet de clôture de la présidence française de l'Union européenne. C'est l'aboutissement d'une somme considérable de travail dans les coulisses de cette présidence pendant 8 mois, derrière des portes qui d'ordinaire restent fermées aux citoyens, au cœur du pouvoir. Un moment essentiel pour Jacques Chirac, président de l'Europe pour un semestre, et Lionel Jospin, dont le gouvernement dirige le Conseil des ministres des 15, en pleine cohabitation à 1 an et demi de l'élection présidentielle. Leur sort est lié, ils supporteront difficilement un échec européen. Erika Jewolison. Élargissement et réforme de l'Europe. Sécurité des enfants. Crise de la vache folle. Euro, fiscalité. Les plus grands thèmes de ces derniers mois sont révélés au grand jour. L'histoire commence au printemps dernier, en mai 2000. Pologne, Pierre Moscovici se rend à Varsovie. Euro, les espoirs monétaires de la France. Erika, Jean-Claude Guessot se présente devant le Parlement. Pierre Moscovici arrive à Varsovie. La Pologne, l'un des 13 pays candidats à l'Union européenne, est pressée d'y entrer dès 2003. La France, très prudente, ne veut rien précipiter. Pierre Moscovici jest architektem konferencji międzyrządowej i prezydencji francuskiej. Mesdames et messieurs, nous accueillons la visite de M. Pierre Moscovici, ministre délégué du gouvernement français à l'intégration européenne. Il est l'un des architectes de l'élargissement et nous croyons comme un événement fort important cette visite. Le sens de ma visite ici, c'est de souligner que la relation entre la Pologne et la France est effectivement tout à fait particulière dans le cadre de cette préparation de l'élargissement. C'est d'ailleurs la seule visite que je fais dans un pays candidat avant la présidence française, justement pour marquer cette importance. Charakter w trakcie przebiegu dotychczasowych kontaktów. Bronislaw Geremek, l'ancien fondateur de Solidarnosc, plusieurs fois emprisonné sous le communisme, n'a qu'une préoccupation. Persuader Pierre Moscovici et donc la France de sa vision historique pour bâtir la grande Europe de demain, en y intégrant les anciens pays de l'Est. Nous avons besoin d'un message clair. La Pologne veut entrer dans l'Union européenne comme un partenaire valable, avec le soutien de la France et de l'Allemagne. C'est-à-dire que les Français sont dans l'Union européenne depuis le début, nous sommes un pays fondateur en 1957, et les élargissements ont été vécus un peu par les Français comme une source de dilution ou de perte d'identité. Et c'est pour ça que quand nous présentons le programme de la présidence, nous insistons davantage sur les éléments identitaires, tout ce qui est économie. Comment reconquérir le plein emploi. Je pense par exemple à, vous savez, le naufrage de l'Erika, la sécurité maritime. Je pense à la crise de la vache folle, à la sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que nous voulons réconcilier les Français avec l'Europe et leur montrer que cette Europe, c'est aussi une Europe du concret qui est bonne pour eux. Mais ce que nous voudrons, c'est que l'Union européenne accepte l'élargissement comme une chance historique, comme un défi historique, et pas comme une charge douloureuse de la fin de la guerre froide. Euro, fiscalité. Rencontre lors d'un voyage dans une chambre d'hôtel entre le ministre de l'économie Laurent Fabius et des journalistes. 12 des 15 pays de l'Union ont adopté l'euro pour 2002, mais comme la Suède et le Danemark, les Anglais refusent cette monnaie jusqu'à présent fragile. Vous voulez rien faire. Est-ce qu'il y a des oppositions que vous percevez, des oppositions substantielles à un renforcement de l'euro 11 ? Comment réagissent les Britanniques, par exemple ? Vous êtes sous une pression ? Ouais. Les Britanniques, ils ont une position, on connaît bien leur position sur le fond. Ils souhaitent à la fois, pour le moment, pas faire partie de l'euro, et en même temps, cet euro ne se développe pas trop. Bon, très bien, on le sait. Mais si on n'est pas dans un groupe ou dans un club, on ne peut pas non plus exercer trop de pression sur les règles de ce groupe, il ne faut pas exagérer. Ne verra pas de plan Fabius. Écoutez, pas tout de suite. On ne va pas personnaliser ça, mais j'espère qu'il y aura une avancée sensible
l'Euro 11 au cours de ce semestre. Voilà. Et comment les pays membres, enfin comment la France, comment l'Allemagne, vont-ils gérer des accords qui sont vraisemblables, d'après ce que vous dites? Je ne sais pas. On peut aussi peut-être, ce ne serait pas d'ailleurs ma préférence, se mettre d'accord sur un texte qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Il y a quelques précédents. Après des années passées à la direction du Parti communiste, le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot, fait l'Europe, avec une priorité, le naufrage de l'Erika l'hiver dernier. Il a 6 mois pour renforcer la sécurité maritime des 15. Premier voyage avec ses conseillers au Parlement européen à Bruxelles. Vous allez bien? Vous avez les picots? Alors attention aux formulations. Tu vois la phrase? Ah oui, je l'ai. Tu t'arrêtes à sous-payer. Hein? Pas la peine de... C'est vrai, hein, ça c'est juste ce qu'il dit, mais... l'harmonisation, c'est un moyen de lutter contre la bureaucratisation. Oui, c'est nouveau, ça c'est bien ça. Tu vois? On t'attend pas sur ce terrain-là. Un coco, on l'attend pas sur ce terrain-là. Oui, mais ça encore, ils ont tort parce voilà, que justement. les cocos aussi, ils ont changé. Ah Hein. oui, on a la preuve. La sécurité maritime, avec ce qui se passait avec l'Erika, il y a une prise de conscience indiscutable au niveau des pays européens. Il s'agit de traduire cette prise de conscience par des mesures qui renforcent en quelque sorte la responsabilisation dans ce secteur pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent. De maintenant, tu vas parler non pas en ton nom propre. Au nom de l'Union. Tu parles au nom de l'Union, donc ça peut pas être toi. Mais tu sais que je suis un homme d'union, hein. Enfin, justement. Personne ne doit voter, mais il y en a d'autres, mais d'autres députés pourront assister à titre simplement. Allez, nous aussi allons. Bon, on a prévu donc, tu es à côté de moi. Bienvenue, je vous accompagne à côté du président. À quelques pas de là, entretien spontané avec Nicole Fontaine, présidente du Parlement européen. Ils attendent beaucoup de la présidence française. Moi j'ai reçu les Polonais hier, toute une équipe de Polonais. Je fais ma visite officielle en Pologne le 29 août. Pour nous au Parlement européen, on a dit 2004, les prochaines élections devront comprendre des députés de pays candidats. J'espère. Autrement dit, que ce soit amorcé. Avec les Polonais, Et ça, c'est un cap politique qui est quand même assez clair. Il est suffisamment imprécis pour ne pas l'engager trop, et suffisamment dynamique pour créer quand même, pour maintenir l'espoir. En Pologne, moi j'ai été le 12 juin, j'ai senti qu'il y avait une demande quasi affective. Quasi affective. Notamment pour nous qui sommes français. Exactement. Vous savez, quand j'ai annoncé au Premier ministre polonais que je venais, il pleurait. Il m'a dit, je pleure parce que vous êtes français. À ce point-là? Je vous avoue, j'étais... Moi, quand je viens, il pleure pas, mais c'est ça la différence, parce que vous êtes une Française, vous êtes qu'un Français. Survient le président de la commission, Romano Prodi. À Bruxelles, le monde est petit. Oh, président. Ça démarre, c'est le chapeau de roue. Ah oui, il y avait 5 ministres, il paraît, ce matin. Je les ai rencontrés au restaurant, enfin. Tout ça, des ministres français. Dans une salle voisine, la ministre du Commerce, Marie-Lise Lebranchu, répond aux questions des députés européens. Je suis quelque peu perplexe quant à la position de la France. Il faut le savoir, sucer un jouet ou une petite cuillère peut devenir dangereux pour un nourrisson s'ils contiennent des phtalates, un produit destiné à assouplir les plastiques, par exemple une poupée. Qu'est-ce qui pourrait se passer si d'un côté il y a une directive qui ensuite interdit les phtalates dans les jouets? Monsieur le ministre, Marie-Lise Lebranchu. Merci, Monsieur le Président. D'abord, la sécurité générale des produits. J'y insiste parce qu'il me semble que nous avons parfois tendance à l'oublier. Les consommateurs européens ont droit à la sécurité des produits, non seulement dans le domaine alimentaire, mais aussi en ce qui concerne les produits de consommation en général. Le dernier incident était un incident de chez Spliand, par exemple. Ensuite, la sécurité des jouets et la directive phtalates. L'objectif est celui d'un accord sur une position commune du Conseil.
Pour prévenir efficacement les risques liés à la succion prolongée par des enfants en bas âge de jouets contenant des phtalates. Un certain nombre de pays ont fait un moratoire actuellement sur l'utilisation des phtalates. Il faut que nous ayons rapidement cette expertise scientifique. Je pense que c'était ça votre question. Merci. Je n'avais pas d'autres questions. 6 mois, là encore, pour obtenir un contrôle drastique sur les phtalates avant Noël 2000. Juin. Porto, dernier sommet avant la présidence. Eurofoot, rencontre avec les Hollandais. Berlin, le couple franco-allemand. Paris, tu m'entends? Paris, tu m'entends? C'est correct le niveau? Je rembobine. Le Conseil européen de Porto. Paris pour Porto, est-ce que tu me reçois? En langage courant, on parle de sommet. D'accord. Pendant 2 jours, un gros travail de communication. C'est la tâche de Catherine Colonna, porte-parole de l'Élysée, au contact avec la presse. Un sommet, ce sont les dirigeants et leurs ministres venus négocier à 15 et qui en profitent pour se parler à 2 ou 3, ici ou là, dans les hôtels, les couloirs, pour dénouer les dossiers ingérables, c'est-à-dire toutes les questions laissées en suspens par les ministres, faute d'accord. Une sorte de conseil d'administration de l'Europe où chacun défend ses intérêts nationaux tout en essayant d'avancer ensemble. Bonjour madame. Oh pardon. Oui, non, ça va bien. Bonjour madame. Tu vas? Bonjour. Bien. En cette fin de présidence portugaise, les Français présentent la leur. Les grands dossiers, bien sûr, et les petits à côté, les cadeaux pour les délégués, les journalistes. C'est le domaine de Patrick Villemur, le secrétaire général de la présidence française, superintendant, qui ne doit négliger aucun détail. Qu'est-ce qu'on a prévu comme gadget Alors, je peux vous en parler. Je les ai ici. On a prévu, bien sûr, des stylos, des cravates, des foulards. Des cravates, mais pas avec le logo. Pour l'instant, on distribue des choses à partir du logo. Ça sera pas... J'ai demandé aux entreprises de me faire des propositions de déclinaison du logo, mais ils savent faire. Hein. Ils savent faire. Ce qu'il faut éviter, c'est la cravate affreuse. On essayera d'éviter. La cravate de la présidence. Voilà, à chaque fois, elles sont immétables. Oui, elles sont difficilement métables. Moi, j'en ai une collection. La seule qui était métal, c'est celle de la présidence portugaise. Fred, ce fond sonore... Ce sont les conférences de presse d'à côté. Monsieur le Président ne peut rien faire. Bien. Ça me fait une chance de faire plus de bruit maintenant. Bien. Mesdames, Messieurs, le fond sonore inhabituel tient aux autres conférences de presse. Donc nous allons essayer d'apporter notre contribution à l'ampleur de ce fond sonore. Mesdames, Messieurs, j'ai tenu au nom des autorités françaises à rendre hommage tout à l'heure à la présidence portugaise qui a été une très bonne